Hello, j'espère que tout le monde va bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui, comme d'hab, pour un nouveau tuto pas à pas. Nous allons faire une barboteuse pour bébé. Je dis barboteuse, mais moi j'aurais plutôt tendance à l'appeler une salopette, parce que je pense que barboteuse, il n'y a pas de jambes. Mais peut-être que je me trompe, donc au final, appelez-la comme vous voulez. Alors, le patron est bon pour la taille 50 à 74. Vous pouvez le télécharger gratuitement, je vous mets le lien ici en bas de la vidéo, mais sachez que c'est sur un groupe Facebook. Donc je pense que vous devriez certainement vous affilier au groupe pour pouvoir le télécharger. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo et je vous dis bon visionnage et bonne couture. Alors, vous avez téléchargé les patrons et vous avez remarqué que c'était pas en français, c'est en allemand, je pense. Mais c'est pas grave, avec cette vidéo, vous allez voir, ça va aller. Pour vous les raccorder, vous voyez qu'à chaque fois, il y a des couleurs comme ça. Si maintenant on veut mettre du bord-côte en bas, mais voilà, à chaque fois vous avez les bonnes couleurs pour les assembler et vous avez les tailles là au-dessus. Ça va du 50 au 74. Alors, il vous faudra pour le 74, donc le plus grand, 70 cm de tissu et de pression. Maintenant, ça c'est le derrière et ça c'est le devant. Quand il va être, vous voyez, quand il va être assemblé, ici, qui sera terminé, ici, vous voyez, on va voir l'intérieur du tissu comme ça sur l'envers. Donc on peut faire, en plus, on peut faire un double face, enfin, comment on dit, une doublure, voilà, une doublure à l'intérieur, sur la partie du haut. Et à ce moment-là, si vous le faites, sur vos patrons, vous avez comme ça une ligne ici, et bien des deux côtés évidemment, et bien du coup, vous devez faire en plus une découpe de ça et ça, en plus de la salopette. Alors, il y a plein de possibilités, on peut faire le bas d'une couleur, le haut d'une autre, il y a plein de possibilités, mais comme c'est la première, on va faire au plus simple. Et après, une fois que vous aurez suivi, vous allez voir, c'est un jeu d'enfant, vous allez en faire plein, toutes les couleurs, et puis voilà. Alors, pour la découpe, on va prendre du tissu, attention, tout le temps du tissu élastique. Alors, soit du jersey, du molleton, enfin, pas du molleton, qu'est-ce que je raconte, du suite, mais du tissu extensible, absolument. Alors, pour découper vos patrons, donc vous pliez le tissu en deux, endroit contre endroit, et il faut venir le mettre bien au bord comme ça. Attendez, je vais essayer de reculer pour que vous voyez. Voilà, on l'épingle bien comme ça sur le bord. Voilà. Et on découpe les deux morceaux. On fait ça pour le derrière et pour le devant. Et on découpe. Alors pour un premier, on va faire comme je vous ai dit au plus simple. Mais j'ai quand même envie de vous montrer pour faire une doublure. En haut, ça sera quand même plus joli. Voilà, là on a nos deux morceaux devant derrière. On va faire juste le haut doublé. Donc vous avez replacé votre patron et au-dessus là, vous voyez, du raccord,
il y a une ligne là avec une écriture, je sais pas quoi, eh bien il faut découper le patron, mais comme ça ici. Donc vous devez couper ici, hop, voilà, comme ça, pas le bas, juste jusque la ligne, pas le raccord, la ligne. Vous faites ça pour le devant et pour le dos. Voilà, on a nos 4 morceaux. C'est tellement fin que ça roule, mais c'est pas grave. Voilà, ça sera pour faire une doublure, mais seulement sur le haut. Et on va commencer par ça. On va accorder cette partie, endroit contre endroit. On la fait concorder ici sur les côtés. Voilà. Voilà. Et on va venir des deux côtés faire une couture au point élastique. Attention, n'oubliez pas de changer, c'est du jersey. Voilà, vous venez faire une couture ici, ici et là. Voilà, on a fait nos coutures là sur le côté. Maintenant, on va faire pareil ici. On assemble endroit contre endroit. Assembler des deux côtés. Voilà, on a assemblé les deux côtés et on va faire pareil, une couture ici tout le long au point élastique, n'oubliez pas, à 1 cm du bord. Voilà, on a fait nos coutures ici sur le côté. Maintenant, on va prendre ce morceau là, on va le retourner. On va le glisser à l'intérieur, mais ne vous trompez pas, il y a un devant et un derrière. Le côté le plus haut, voyez, voilà. Le côté le plus haut là, forcément, va avec le côté plus haut aussi derrière. Donc, endroit contre endroit, on va venir l'entrée à l'intérieur. Et on va venir faire une couture ici sur le côté pour ne pas que ça glisse. Parce qu'à chaque fois quand vous allez déshabiller bébé, ben, ça risque de glisser. Donc, couture contre couture. Endroit contre endroit à l'intérieur. Ouvrez les coutures hein, pour... mettez-les bien le long de la couture ici, sur le côté.
Voilà. Vous pouvez épingler les bretelles en même temps ensemble. Voilà. Accordez tout. Épinglez tout ici comme ça, voyez, tout le tour ici. Hop, hop, hop. Devant, derrière. Vous épinglez partout. Voilà, on a tout épinglé. On va dire ici les emmanchures. Hop. Voilà. On va venir faire une couture. N'oubliez pas, toujours au point élastique. Hein. Ici tout le tour. Hop. À 1 cm du bord, de chaque côté. Donc, à l'emmanchure, à 1 cm de bord, de chaque côté. Allez-y doucement, comme ça, tout en cousant, ben, vous les remettez bien à plat partout. Hop, de chaque côté. Voilà, on a fait la couture ici. On va dire des emmanchures. Quand vous avez fait tout le tour ici, vous faites les 2 encolures comme ça. Même chose, allez-y tout doucement. Vous partez du dessus de la manche, hein, parce que tout à l'heure, on a cousu jusque là. Et bien maintenant, hop, vous partez de là. Vous faites le tour. Comme ça ici, donc on est allé jusque là, hop. Et on va jusque là, devant et derrière. Tout à l'heure, je vous ai fait épingler ici à l'intérieur le petit morceau ici dans la couture de la jambe. Et bien, vous faites juste un point. Vous voyez, il n'est pas cousu complètement. Vous faites juste un point ici pour le tenir dans la couture de la longueur. Juste un petit point, juste là, pour qu'il ne bouge pas. Voilà. Maintenant, on va venir délicatement donner un coup de fer ici sur le haut, bien faire sortir les coutures, donner un coup de fer ici sur le haut. Et on va venir faire une surpiqûre des deux côtés à l'encolure. Vraiment tout près du bord, bien droite. Allez-y doucement. Donc un petit coup de fer pour le maintenir en place et puis une petite surpiqûre. Voilà, on a fait les petites surpiqûres ici tout le tour. J'ai déjà coupé tous les fils. Maintenant, on va coudre l'entrejambe. Comme d'hab, on épingle. Bien bord à bord. Vous épinglez tout l'entrejambe ici, et même chose, on fait une couture à 1 cm. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va faire les chevilles. Alors ça, c'est à votre choix. Si vous avez un tissu bien extensible, vous pouvez les faire dans le même tissu. Ou alors, vous prenez du bord-code, assorti ça, vous faites comme vous voulez. Maintenant, en été, vous pouvez faire d'autres matières et à ce moment-là, vous ne mettez pas le bord-code, mais
En tout cas, moi je préfère mettre le bore-côte dans le même tissu, faire les chevilles dans le même tissu. Donc là, vous les assemblez endroit contre endroit, bord contre bord, et vous faites une couture ici tout le long de la hauteur. Voilà, on a fait notre petite couture. Maintenant, on les plie. On fait accorder les deux coutures bien face à face. On met une épingle pour ne pas que ça bouge. Voilà. C'est bien raccordé bord à bord. Comme ça. On vient mettre une épingle. On tire légèrement dessus pour pas qu'il y ait des plis comme ça. Hop, et on vient mettre une épingle là-bas au bout pour avoir notre point de repère. Voilà. Là, on va remettre la salopette sur l'envers. Alors, on va venir la rentrer, mais la couture à l'entrejambe. On va venir mettre la couture de la cheville contre la couture de l'entrejambe. Quand elle est bien en face, hop, vous déplacez l'épingle pour les tenir ensemble. Voilà. Maintenant, l'épingle que vous aviez mis tout à l'heure face à face, il faut la mettre à la couture extérieure de la jambe. Voilà, bien dans la couture. Voilà. Alors, voyez ce que ça fait ici. Vous voyez qu'il y a un surplus de tissu. Si vous vous mettez à coudre tout simplement et que vous laissez avancer tout simplement, ben, ce qui va se passer, c'est que hop, il y aura des boules, des faux plis n'importe où, ça sera vraiment moche. Donc ce que vous faites, vous placez ceci à la machine, vous faites vos petites marches arrière, et ensuite vous tirez, pendant que la machine coud, vous tirez de façon à ce que tous les tissus, je dis 3 parce qu'il y en a 3 de chaque côté, soient bien tendus, comme ça. Comme ça, après les plis, ben, ils seront bien proportionnés un petit peu partout sur la cheville. Donc, il faut tirer tout en avançant, tout en cousant, il faut aller doucement et bien vérifier qu'à chaque fois vous avez vos trois tissus. Parce que si vous mettez des épingles là, mais après quand vous tirez, ben, c'est pas bien proportionné. Donc il faut juste en mettre une là, une ici. Et au fur et à mesure que ça avance, que vous cousez, ben, faut tirer pour qu'il soit tendu. Allez, vous faites ça des deux côtés. Voilà, on a cousu les chevilles. La couture est bien en face de celle de l'entrejambe. On a coupé tous les petits fils et maintenant, ben, il ne reste plus qu'à mettre les pressions. Il faut bien les centrer, évidemment.
faut mettre des pressions. Et voilà, elle est terminée. J'ai mis mes petites pressions. Maintenant, voilà, c'est simple, il n'y a rien de compliqué. Faites-en quelques-unes. Maintenant, vous avez le patron. Et puis, ben, par après, ben, vous pouvez faire, comme je vous ai dit, le haut d'un autre ton assorti, un ton uni. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Vous pouvez, si vous les faites avec des tissus unis, vous pouvez faire une broderie, mettre des écussons. Enfin, il y a plein de possibilités. Je vous assure que j'ai cherché longtemps pour trouver le patron et j'en ai vu des modèles par dizaines. Donc voilà, j'espère que cette vidéo et que ce patron vous aura fait plaisir. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me le dire en commentaire, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt.